Il est temps de vous faire un récap de ces dernières semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charline, j'ai 21 ans et j'adore les voyages. Découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes et apprendre d'autres langues, goûter de nouvelles saveurs et découvrir toutes les spécialités du monde, c'est ce que je recherche dans mes voyages. Septembre 2022 a marqué pour moi le début d'une nouvelle aventure loin de mes amis, de ma famille et de ma routine habituelle. Je vous emmène avec moi dans ma nouvelle vie en tant que fille au pair aux États-Unis. Hello! Il est actuellement 7h30 je crois. Le trajet s'est trop bien passé. Non, il s'est trop bien passé, non, il y a eu des péripéties, il faut que je vous raconte. Je devais partir à 7h30 normalement de Paris, jeudi soir. En revenant du resto, je regarde mes billets pour faire l'enregistrement, choisir ma place et tout. Et là je vois quoi, les billets ils ont changé. Je pars plus à 7h30 pour faire Francfort et Francfort-Seattle, mais je pars à 13h pour faire Paris-New York et New York-Seattle. Donc là, panique. Mon vol avait été annulé, c'est pour ça que l'agence nous avait pris des nouveaux billets. Et donc j'ai pris mon avion à 13h. Donc le premier vol s'est trop bien passé. Et après, je devais donc m'arrêter à New York, reprendre ma valise, refaire un enregistrement et partir du coup pour mon deuxième vol. Deuxième péripétie, je vais là où la douane, un peu là où on doit enlever genre les chaussures, le manteau, tout ce qu'il y a dans notre sac. Et donc j'enlève mon chapeau, mon manteau, mes chaussures que je mets dans un premier bac, et donc le bac part. Et après dans les deux autres bacs, du coup je mets ma valise, il fallait que j'enlève mon ordinateur, ma GoPro et tout, que je sorte, ce qui était un peu électronique, donc ça me met grave du temps. Donc quand je passe, je récupère donc les bacs qui sont déjà passés, et donc dans le bac où il y avait mon manteau, mes chaussures et mon chapeau, le chapeau n'y est plus. Sauf que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait je m'en suis rendu compte genre 2-3 minutes après quand j'étais déjà partie, où j'ai tilté que j'avais pas mon chapeau, et du coup je suis revenue en courant et tout, j'ai demandé au douanier et tout, est-ce que vous avez vu un chapeau, machin. Non, donc je pense que quelqu'un m'a volé mon chapeau. Du coup je suis arrivée à Seattle, il était 21h à Seattle, et il était 6h du matin à Paris, je crois, à peu près. Donc ça faisait littéralement genre 24 heures que j'avais pas dormi. Du coup j'étais HS. Enfin bref, vous l'aurez bien compris, départ un peu compliqué avec quelques péripéties, mais le principal c'est que je sois bien arrivée. Mes premiers jours ici se sont extrêmement bien passés, j'ai été super bien accueillie par ma famille d'accueil, et en un mois j'ai déjà visité pas mal la ville et fait aussi quelques rencontres. Mercredi, on est allé à la foire de l'État de Washington, anciennement appelée la foire de Puyallup. C'est la plus grande attraction organisée chaque année dans l'État de Washington, et franchement c'était super cool. Les enfants ont fait des manèges, on a mangé du fish and chips. Bref, une soirée très américaine, on a même vu le groupe préféré des enfants en concert, franchement c'était top. Hello! Alors je fais un petit update, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a des avions qui passent tout le temps au-dessus. L'aéroport est pas loin, et il y a les oiseaux autour vu qu'on est pas mal dans la nature. Donc ça fait 15 jours que je suis là, c'est top, franchement c'est trop bien. Là on est samedi, du coup je travaille pas, donc là je prends un petit lunch que je me suis préparé. D'ailleurs ici ils mangent beaucoup de bagels, c'est un bagel à la cannelle, c'est incroyable, c'est trop bon, vraiment j'adore, c'est trop bon. Donc ça fait 15 jours que je suis là, ça se passe trop bien, je crois que je commence à m'habituer petit à petit. Je commence à m'habituer à la famille, j'ai commencé à rencontrer d'autres filles au pair. Là cet après-midi, je vais aller visiter un petit peu Seattle avec 2 filles au pair, une colombienne, Paola, et une mexicaine. Je pense qu'on va aller dans les lieux hyper touristiques de la ville, parce que bon, il faut quand même que je les fasse. Et voilà, et j'ai trop hâte. Ok, bon, du coup je suis rentrée pour discuter parce que dehors il y avait un peu de bruit. Pour le moment j'aime trop la vie de fille au pair, franchement c'est trop cool. Toute la journée je m'occupe des enfants, c'est trop bien. Et puis le soir je peux sortir, rencontrer d'autres personnes. Et non franchement c'est top, le week-end j'en profite pour visiter. Le week-end dernier j'étais restée avec ma host family, on avait été voir un match de foot des enfants. Et le week-end d'avant on a été faire de la randonnée, non franchement c'est trop cool, j'adore.
pour le moment, expérience de fille au père, je mets 10 sur 10. Juste en termes de langue, moi je suis dans une famille qui parle français et anglais, donc le papa est français et la maman est américaine, et du coup à la maison c'est un peu les deux. J'avoue que moi je fais pas trop d'efforts, je parle vachement plus français qu'anglais, mais bon ça va, quand je rencontre d'autres personnes j'essaye quand même de parler anglais. Et voilà, mais mis à part ça, franchement trop cool, je suis vraiment trop contente d'être là et j'ai trop envie de vivre tout ça. Y a Jade qui arrive dans... On est combien ? On est le 17, donc Jade arrive dans 13 jours, dans moins de 2 semaines, donc ça va être trop cool. On va pouvoir vous partager nos voyages et tout. J'ai trop hâte qu'elle arrive, et dès qu'elle arrive, on va commencer à voyager. Et je pense que je vais essayer de vous partager un maximum tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, et à me les poser ou à me les mettre en commentaire. C'est parti! Je sais pas si vous le saviez, mais c'est à Seattle qu'est né Starbucks en 1971, et ici on est devant le tout premier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, que tout le monde se prend en photo et que la queue est immense. Hi. That's so weird. Après ces petits stops touristiques, on a repris la marche jusqu'au Kerry Park et franchement, la vue était incroyable. Puis on est redescendu dans le centre-ville pour continuer à se balader, et avec Paola, on avait un petit creux, donc on a pris une pizza et on est rentré à la maison. Et pour continuer sur la nourriture, avec Nesrine, la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous au McDo. T'as déjà fait McDo ? Ouais, j'ai déjà fait McDo. Alors ce que je trouve qu'elles sont bonnes, c'est dis-moi, les frites, elles sont hyper salées. Ah, j'ai trop hâte. Ok. Bon bah ça ressemble au même qu'en France, hein. C'est la même gueule. Ouais. Les frites sont bonnes. La journée, c'est trop bien. On a rencontré plein de filles au pair et un garçon aussi. Il y en a qu'un dans le groupe, un garçon. C'était trop cool. On a beaucoup discuté et là, donc tout le monde est rentré chez soi. Nous avec Paola, on va aller se balader, je pense, downtown, dans le centre-ville. Paola a des trucs à acheter et après ce soir, je rejoins Daniela, donc la fille au pair mexicaine que j'ai rencontrée la semaine dernière. Je vais la rejoindre parce qu'on va au football américain. C'est une équipe donc de Seattle qui joue ce soir, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Et il fait vraiment trop beau. C'est incroyable, mais vraiment le temps est parfait. Et là c'est moi. Coucou. Hello Paola. How are you? Hello. I'm fine. I'm happy because I'm gonna stay with you. Which color do you want? Green or violet. Ok, du coup, match des Huskies ce soir. Tout le monde est habillé en conséquence.
pour terminer ce mois en beauté, j'ai fait un petit pique-nique dans un endroit trop sympa avec mes copines filles au père. D'ailleurs, Nesrine voulait absolument tenir la caméra, du coup, je la laisse vous présenter les filles qui étaient là au pique-nique. Ça enregistre là? Hi, I'm Nesrine. So we are here with Clara. We have Charlene and we have DJ. But I'm the star here, and I stole, you know, her camera. Now we can just have a little, you know, deep conversation between us. Ok, on va continuer en français parce que la langue c'est pas possible. Donc moi c'est Nesrine. Moi je suis là depuis un mois maintenant. Au début c'était pas facile, je vous avouerai. Mais bon. Bisous. Do you want to say something? Can I say in Spanish? Yeah, of course. Okay. Ellas hablaban en francés y yo no entendí nada, entonces yo voy a hablar en español. Ay, miren, voy a enseñar mi sándwich y las donas. Vamos a enseñar las donas. Aquí está, yo no me veo, pero yo asumo que me ven. Este es un picnic muy divertido. Si alguien entiende lo que estoy diciendo en el canal de Charlene, por favor diga. Non. Moi je sais pas quoi dire. Ok. Moi non plus je sais pas quoi dire. Mais endroit très sympa. Et du coup pique-nique avec les filles. Mais bon, Nesrine nous a déjà tout dit, donc je vais pas répéter quoi. Nesrine, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot avant que je coupe la caméra? Bisous. Salut, c'est Romois. J'aimais pas l'intro que j'avais faite la première fois, donc j'ai demandé à Charline de supprimer, mais je pense pas qu'elle va le faire. Mais je refais cette intro, donc l'intro commence maintenant. Salut. Bon, on a fini le pique-nique, il fait nuit, mais on a passé un super moment. J'ai rencontré Daniel, donc on a passé, vous pouvez l'entendre derrière. On a passé un trop bon moment, on a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien parlé. Et du coup voilà, donc je sais pas à quel moment vous allez voir la vidéo, comme dirait Elena Situation. Donc bonne nuit, bonne journée ou peut-être bon appétit. Et voilà, bisous. Et là je vais faire un truc et elle va faire une transition. Et après ça ce sera une transition. Bam, bisous.